Mais oui, Plouvorne. Finistère. Ethan, bonsoir. Salut Ethan. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être avec nous Ethan. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous du match d'hier? Moi déjà pour répondre vite fait au débat, je pense que la sortie de Di Maria n'est pas un élément, enfin si justement c'est un élément de la défaite parisienne, mais ça ne l'explique pas totalement. Il y a un moment, quand on perd, quand on a un boulevard, on a une autoroute pour passer premier face au Occident de 19e, on a fait un carambolage, on s'est pris contre la barrière d'urgence, c'est pas possible. Sachant que Lille avait fait match nul, donc on avait effectivement un boulevard et si on avait gagné ce match, on serait passé premier de la Ligue 1, quoi. C'est ça qui est fou. Bah oui, c'est ça, c'est en plus contre Nantes encore, contre Nice, c'est un match compliqué et tout. Voilà, je veux bien. Mais moi, ce qui me choque le plus là, c'est qu'on totalise à 30 journées, même pas 38 journées, à 30 journées, on totalise 7 défaites. Et en plus, c'est pas contre Marseille, Lyon, Monaco tout le temps. Il y a aussi du Nantes, du Lorient, du Lens. Il y a un moment, faut arrêter. Moi, j'ai 15 ans. Quand j'avais 11-12 ans et que j'étais en 6e, 5e, c'était ne serait-ce qu'une défaite, c'était un scandale international. Vous me disiez, mais c'est pas possible, comment ils ont pu faire? Moi, mon exposé de français, le lendemain, je le ratais complètement. Je comprends pas. Là, on est à 7 défaites, ça s'est jamais vu dans l'RQSI, autant de défaites. C'est pas possible de voir ça. Et un autre point, c'est je vois que les supporters, des fois, ils reprochent aux gens, ils reprochent aux joueurs de ne pas intervenir, de ne pas prendre la parole quand on est mal comme ça, quand on perd 2-1. Mais quand Mbappé, il l'a fait contre Dijon en mode oui, on en met 6 ou 7. Là, on leur reprochait d'être arrogant. Faut savoir à un moment. Faut savoir si Mbappé, il veut des responsabilités, il en a pris contre Dijon. Là, il les a pas vraiment prises hier. Soit il est arrogant, soit il prend la parole et c'est tout. Il y a un moment, c'est peut-être de l'arrogance, mais on est d'accord. Moi, franchement, j'ai pas souvenir cette saison d'une victoire 6 ou 7-0, alors qu'on en a besoin. On va demander à Bruno Salomon. Une contre Angers. Une contre Angers 6-1. Une contre Angers 6-1 en début de mi-octobre. Ouais. Je crois que c'était le 12 octobre ou quelque chose comme ça. C'est ça que c'est trop peu. Oui, c'est trop peu. Ethan, juste un petit mot, Ethan. Vous faites vraiment partie d'une génération qui n'a pas connu le Paris Saint-Germain que nous on a connu, qui se prenait des tôles quand même très très souvent, qui a même failli être relégué en 2008. C'est vrai que pour vous, ça doit être un petit choc quand même de voir ça. Je suis de l'RQSI sans le faire exprès. Oui, bien sûr, c'est votre génération. Un reproche sur mode de l'air Qatari, mais bon, j'ai pas fait exprès. Bien sûr que non. Mais vous êtes un petit peu, vous êtes traîné les défaites parisiennes. Bruno, vous vouliez dire un mot? Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Ethan et un jugement très intéressant du haut de ses 15 ans. On va remercier Ethan qui était avec nous depuis la Bretagne, depuis le Finistère à Plouvorne également.